Bref, le premier épisode était déjà bien entamé et avait présenté des personnages tous aussi clichés et insipides les uns que les autres, mettant dès le départ le doute quant au talent des scénaristes de la série. Quand soudain, au détour d'un chantier, notre belle bande d'adolescents, dénués de charisme mais faisant pourtant office de protagonistes, sont tombés sur un œuf aux proportions surnaturelles qu'aucun animal vivant ou éteint n'aurait jamais pu pondre. Mon œuf. On dirait une coquille géante, quelque chose comme ça. Ainsi je suis né, brisant non seulement ma coquille, mais également les lois de la nature par le biais d'une explication pseudo-scientifique grotesque, afin de justifier le fait que je sois vivant et non pas juste un fossile. L'œuf a dû se conserver par un moyen quelconque, l'hibernation ou alors la congélation peut-être. Et grâce aux mouvements internes, il a pu remonter à la surface en traversant les couches terrestres. Exact. Tu m'as retiré les mots de la bouche. N'étant plus à ça près, je me suis tout de suite montré dans un état apparemment semi-adulte, capable de comprendre parfaitement le langage humain et atteint d'une forme de trouble obsessionnel compulsif, me condamnant à lécher le visage de chacun de mes interlocuteurs. En somme, mon niveau d'intelligence à la naissance semblait déjà dépasser de peu celui d'un candidat de télé-réalité à son maximum, ce qui explique probablement que le méchant principal soit un minable producteur raté convoitant mon appropriation et mon exploitation. Pas comment ils ont trouvé cette bestiole. Oh, mais en tout cas, je renifle l'odeur des dinos de l'air. Et qui parle tout seul. C'est ça, la théorie du chaos. Ayant été nommé Denver par mes nouveaux amis après qu'ils aient lu ce nom sur un bus, parce que pourquoi pas après tout, ils ont tenté de me cacher avec la discrétion d'une fanfare pour malentendants, mais aussi de me faire revêtir un déguisement qui ne pourrait convaincre qu'un imbécile profond atteint de cécité. Une vraie ode au handicap ce dessin animé finalement. Du ciel, ils sont vraiment très gros dans ce pays-là. Et puis, cette peau verte, c'est inhabituel et somme toute assez laid. Puis les scènes fades se sont succédées, tout tombant à plat. Rien d'intéressant en fait, rien de drôle non plus d'ailleurs. Aucune originalité ni surprise, si ce n'est une grosse baffe dans la tronche de la cohérence quand la narratrice nous a appris que la coquille de mon œuf était magique et permettait de voir les temps anciens durant lesquels j'étais censé avoir vécu, il y a des millions d'années. Sauf que, ma venue au monde restant un événement très récent, pour rappel, je n'ai par conséquent jamais pu y foutre les pieds. À moins que mon œuf fût en réalité une capsule temporelle. Non, c'est n'importe quoi et écrit n'importe comment, c'est tout. Bref. Je suis un dinosaure dans une série d'animation sans aucun intérêt, hormis son générique devenu culte, qui lui a évité de sombrer dans l'oubli le plus total. Le dernier dinosaure, c'est mon